La réglementation demande qu'il s'agisse des études scientifiques. Or forcément, vous n'avez pas que des questions de science derrière ces études, mais également des questions économiques. Soit parce que vous voulez avoir un autre produit qui est déjà triple fois sur le marché, et puis d'autrement, ça j'ai entendu moi-même déjà de mes propres oreilles, bah il faut occuper les équipes. D'un côté, la souffrance associée à l'étude. Celui qui manipule les animaux, qui fait les prélèvements, est formé et habile, le moins il y a de la souffrance. Le plus il est brut, approximatif, le plus il y a de la souffrance. Quand vous faites des prélèvements dans le cadre des études de pharmacocinétique, vous prélevez à des intervalles très rapprochés, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, jusqu'à 72 heures, du sang, en règle générale de la jugulaire. Et vous pouvez vous imaginer, quand vous percez à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, régulièrement, bah, si le manipulateur n'est pas très délicat, bah, il peut percer la jugulaire, et vous avez un grand hématome qui se crée, et l'animal étouffe de son propre sang. Je l'ai vu sur des jeunes porcins, survenu aussi chez les chats. Bon, la condition de vie n'est pas contrôlée. Donc vous avez des animaux qui sont sur du béton et que sur du béton, et vous avez des animaux qui ont un environnement enrichi. Vous avez toute la palette. Quand vous avez un animal qui a même pas une couverture pour se mettre dessus. Je l'ai vu moi-même, j'ai vu des chiens qui n'avaient même pas une couverture et qui vivaient toute la journée, 24 heures sur 24 de leur vie, sur du béton. L'expérimentation animale, c'est une chose, avec la souffrance associée plus ou moins prononcée, mais c'est aussi les conditions de vie qu'on inflige à ces animaux. Et il y a la souffrance d'une maltraitance volontaire ou involontaire qui est très importante sur le moment, mais il y a aussi l'accumulation des petites maltraitances euh, dans la durée. Donc, c'est l'attitude des animaliers, des gens qui s'occupent des animaux. Il y a des brutes là-dedans. Mais en règle générale, vous pouvez dire que celui qui a moins d'empathie, il s'en sort mieux. Il y a les contrôles des DS, des structures vétérinaires des régions. Là où vous avez de l'expérimentation animale, vous avez du travail. Donc chaque région est bien sûr intéressée à avoir des postes pour les gens qui puissent trouver du travail. Les régions pauvres, ils sont intéressés à attirer peu importe quelle structure pour amener du travail. Contrôler, mais ils vont être plutôt, comment dire, tolérants. Il y a le contrôle des études, mais il n'y a pas le contrôle de l'animal pendant qu'il est dans l'étude. Ça reste interne à la structure qui réalise. Elle a des comptes à rendre, mais elle n'a pas le compte à rendre pendant l'étude elle-même. On laisse passer des études qui sont pas tout à fait aux normes, oui. C'est-à-dire, on prend des cages qui sont uniquement équipées de barres métalliques, trouffant, pour laisser un animal 104 heures au total dans une cage pareille. C'est une expérimentation pharmacocinétique, c'est-à-dire pour savoir comment une substance est métabolisée et éliminée. En règle générale, la dégradation, elle est aussi associée à deux aspects. Manque d'argent pour les structures et manque d'estime pour les personnes qui travaillent là-dedans. Quand vous travaillez, vous dites que vous travaillez en expérimentation animale, vous êtes plutôt mal vu, vous n'êtes pas en haut de l'échelle d'hierarchie. Pression financière s'exerce aussi
sur les structures d'expérimentation et sur les personnes qui travaillent là-dedans. Mais c'est un peu l'air du temps. Aucune structure qui fait de l'expérimentation aime être trop transparente. Par contre, il y a une chose qui est vraie, des visites sont autorisées si elles sont prévues. Il y a des structures qui le font. Vous voyez pas l'animal en expérimentation, vous voyez l'animal en dehors d'une étude. On vous montre la face sympathique. Le jeune chien qui joue, c'est pas le chien qui est sous l'aiguille. Oui. Il y a une minorité, mais quand même des personnes d'un comité d'éthique qui sont exprimées contre une étude pour deux raisons, parce que trop lourde, parce que pas suffisamment justifiée et parce que des conditions de mise en cage des animaux n'étaient plus conformes à la réglementation, notamment la directive 2010. Et puis, l'alerte a été donnée qu'il y a deux personnes dans un comité d'éthique qui sont exprimées contre une étude, donc ils étaient défavorables parce que les cages dans lesquelles des chiens étaient censés être mis n'étaient plus aux normes. Donc, puisque c'était une minorité du comité, bah, c'était acté, mais l'étude avait commencé. Donc, ces deux personnes-là ont alerté le responsable de l'étude, qui lui a dit oui, on en parlera dès que je serai de retour. Et puis l'étude avait commencé, donc on a demandé non d'arrêter immédiatement l'étude, ce qui n'a pas été fait. La question c'était est-ce que vous n'avez pas confiance dans le chef de la structure de l'expérimentation animale? On a dit non, c'est ça le problème. Donc le problème c'était pas la non-conformité de l'étude, le problème, c'était qu'on s'est exprimé contre celui qui était le décisionnel. L'étude a été faite. Point. Après, on a essayé de d'écarter ces deux personnes en question de la structure bien-être animal et puis du comité éthique. La réglementation, elle est quand même très bien, donc vous pouvez pas virer des gens des comités éthiques. Ils doivent partir d'eux-mêmes. Ils peuvent difficilement l'être si un président d'un comité éthique est celui qui est le responsable de l'expérimentation animale et si trois quarts du comité éthique est composé des membres de l'expérimentation animale, c'est-à-dire des directeurs d'études, des animaliers, des techniciens. Pas que ça sert à rien, ces gens-là jouent leur travail, ils jouent leur job. C'est une mise en scène. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Une convention, et puis le comité éthique décide, il s'exprime à unanimité. Or, l'unanimité demande une majorité. Donc, si vous avez trois quarts des gens qui sont dans l'expérimentation animale, ils auront toujours la majorité, donc le comité éthique sera toujours favorable à l'étude. C'est réglementairement parlant couvert. Là, il n'y a pas de contre-pouvoir. Si vous êtes en minorité, ça reste du papier. C'est vraiment difficile à voir. Je peux uniquement vous dire, il y a des études qui valent rien. Qui sont là soit pour occuper les équipes, soit on les fait sachant d'office que de toute façon, ça ne dirait pas aboutir à développer un produit. Il se peut que des études sont réalisées pour occuper les équipes. Oui, ça peut arriver. Ou pour prouver qu'une idée n'était pas la bonne. Pourtant, il y a des gens qui alertent déjà en disant ça n'aboutira à un produit ou le produit sera trop euh, nocif, disons-le comme ça. Néanmoins, on insiste à le faire, oui, à faire l'expérimentation pour soi-disant prouver que ça vaut pas la peine de continuer dans le développement. On a développé un produit sur animaux
où on savait pertinemment que deux composants n'ont rien à voir sur des muqueuses ou sur une plaie. Néanmoins, on a développé le produit, on l'a mis sur le marché, et puis bah, après, on dit, ah ben là, le marché dit qu'il y a trop d'effets indésirables, donc on change la formule. Or, les alertes étaient données dès le début. C'est quoi l'intérêt commercial? Parce qu'il y a des acheteurs, il y a des gens qui achètent des produits comme ça. Mais est-ce que les gens qui achètent savent que l'étude elle est bidon? Il y a les gens qui devraient le savoir, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études de médecine ou de vétérinaire ou de biologie, il devrait savoir que des composants indiqués ne sont peut-être pas tout à fait anodins. Et puis il y a les autres qui savent pas et puis qui se font surprendre. Pour moi, la différence c'est est-ce qu'il y a d'autres produits sur le marché qui sont déjà disponibles pour la même indication. Donc si vous avez déjà trois pommades pour, je prends l'exemple simple, vous avez déjà trois pommades pour soigner une lésion sur la peau, est-ce que vous en avez besoin de vente? Ou est-ce que vous avez besoin de l'expérimentation animale pour développer une 21e? Il y a une chose, c'est la transparence. C'est pourquoi je suis pas du tout contre les demandes extrémistes, parce qu'au moins, ils apportent une petite amélioration.